Lecture estivale, une adaptation radiophonique du recueil de nouvelles Les essuie-glaces fatigués rendent les routes incertaines de Gilles Vincent aux éditions Eau-Forte, par Jean-Yves Lissonnet du Théâtre du Diamant Noir. 7 heures au carillon du Beffroi. Boire un café, fumer la première cigarette, tranquille. Dans l'évier, l'assiette et le verre d'hier soir. Vivre seul, c'est être libre de laisser traîner la vaisselle. C'est ranger les choses quand elles dérangent le regard, le mouvement. C'est respecter les non-règles inventées au jour le jour, ne plus entendre ces rappels à l'ordre de femmes qui se prennent pour des plus que mères. Antoine vide son bol en silence. Juste le chuintement des lèvres sur les bords de faïence. Faire le moins de bruit possible. Quand on n'a plus personne à réveiller, laisser les objets faire surface. Doucement, au rythme des lampes qu'on finit par allumer. Pas d'empressement. Pas de course après les minutes qui viendront d'elles-mêmes. Pas de talons claqués sur le carrelage, manière d'imposer à l'autre sa violence, sa névrose cadencée. Pas d'assiette. Pas de tiroir bousculé. Pas d'enfants matinaux, regard baissé. Faire don aux choses de la lenteur, c'est leur accorder le temps nécessaire. Et les choses se font au rythme du cœur qui bat, tranquillement, sans bataille. Ni chien, ni chat, pas de femme non plus, laissée derrière lui. D'elle, de toutes celles, il reste peu de choses. Des chroniques diffuses à des années-lumière, des souvenirs de caresses comme des cartes postales de pays où il aurait séjourné, saintes odeurs de repas mitonnés, écho indélébile de postures déplacées, malencontreusement, autoritaires. Impression envoie d'effacement des dimanches ennuyeux, des envies de ne plus rien se dire jusqu'au vacarme dénué de sens des colères précédant les ruptures. Débarqués à presque 50 ans, largués de leur vie. Les portes claquées au nez des femmes l'avaient livré à ce tardif célibat, mérité comme une récompense. Survivant au fracas féminin, la vie d'Antoine était entrée en armistice. Celles qui, de temps à autre, franchissent sa porte, sa couette, ont désormais l'allure de courants d'air parfumés. Antoine n'aime plus. Antoine n'est plus amoureux. Antoine s'est affranchi de l'esclavage des sentiments et des vies communes qui deviennent trop vite communes. Juste parsème-t-il ces nuits d'aventures intenses, prêtes à l'oubli, des histoires de poche courtes comme des amours d'été. Un coup d'œil derrière les rideaux. Novembre s'est bien installé, les étangs qui protègent et emprisonnent la ville fortifiée ont répandu dans les rues leur brume glacée. Ça se lèvera plus tard, vers midi peut-être. Le ciel sera timidement bleu pâle, 1 heure ou 2, mais rien ne se réchauffera. Antoine aime l'hiver, quand tout se fige, comme pour une interminable photo noir et blanc, quand la campagne semble souffrir et attendre sans fin que les feuilles craquent sous les chaussures, que la buée s'échappe à chaque pas, que les canards sur les rives nues se réchauffent entre eux, que l'on voit loin à travers la forêt et ses branches osseuses. Alors, les arbres ne servent plus de refuge qu'à leur propre plainte, et la campagne glacée offre à l'observation d'Antoine l'ombre émouvante d'un visage démaquillé qui dort. Antoine referme la porte et remonte le col de sa vieille veste Marlboro. Il longe les rues. Il longe les rues commerçantes aux vitrines encore éteintes, derrière des apprentis à peine réveillés. Il débouche sur la place pavée, contourne la poste, traverse la place du jeu de balle, laisse de côté le kiosque au fronton duquel on installait, du temps de la communale, une estrade pour la distribution des prix. De gros livres savants et reliés pour les premiers jusqu'aux bibliothèques roses à peine emballées pour ceux qui fermaient la marche du classement. Comme un clin d'œil d'encouragement fin, un rappel sans appel de l'ordre des choses, du temps où l'école feignait de n'oublier aucun de ses enfants, même ceux qui crèveraient au laminoir, même ceux qui, toute leur vie, découperaient en souriant les tôles amiantées du Valenciennois. Du temps des maîtres aux blouses grises, aux règles noires, cinglant le bout de doigts apeurés, du temps où les enfants crevaient d'attendre, sans le savoir, l'heure des grands frères aux barricades de mai, Antoine grimpe le talus qui borde le haut des remparts et s'assoit sur la mauvaise herbe, se mêlant en silence au paysage froissé par la nuit. Penché sur son bastion Vauban,
il se fige jusqu'à l'engourdissement, jusqu'à l'état de sentinelle, devient gardien du paysage de l'enfance, apaisé par l'impression étrange qu'il veille sur son propre jardin. Le chemin qui mène au champ de tir, les marais domestiqués en plan d'eau quadrillé à l'excès, l'ancien lavoir aux reflets gris et briques, et de l'autre côté de la route, l'étang du Pont Rouge, les barques Verbillon ou vertes, 1000 fois repeintes, alignées dans l'embarcadère aux clapotis vaseux, la plage d'herbe et de ciment abandonnée aux poules d'eau frileuses et les portiques silencieux, privés de balançoires pour l'hiver. Antoine laisse son regard se poser sur un coin, un autre, sur nulle part. Il fait froid et il s'en allume une. Puis d'autres, toute la matinée. Un matin, à l'entrée de chaque saison, ces 4 Toussaints à lui, quand l'air glacial durcit le sol et gèle les os de ceux qu'il n'a plus, il laisse le froid s'installer à l'intérieur de lui-même, comme un lien solitaire. Quand le soleil brûle les champs de la mi-août, il sait qu'en dessous, au sous-sol sombre des choses apparentes, demeure la fraîcheur des caveaux, et ça le réconforte comme l'ombre nécessaire. Quand la pluie de novembre ou d'avril imbibe les os des disparus, lui aussi se laisse tremper par toutes ces gouttes qui ruissellent sur son visage, sa veste, ses chaussures, et qui s'infiltrent entre les mottes et les racines imprégnées d'un peu de lui jusqu'à les rejoindre tous. 4 fois par an, des heures bout à bout, le temps nécessaire à l'aveu, à la complexe confession. Tout ce qu'il n'a pas su, ni pu, ni même voulu. De n'avoir su être père que par intermittence, un papa essuie-glace. D'avoir déçu tous ceux qui l'ont aimé, de n'en avoir fait qu'à sa tête. D'avoir bradé sa vie aux désirs immédiats, aux soifs enfantines d'assouvir ses faims. Une existence d'essuie-glace, d'avoir menti aux femmes, à toutes, sans exception, pour des amours pareils à des pare-brises mal balayés. Un célibat bien mérité, comme une récompense? Pas si sûr. Pauvre pantin du vide de ses gourmandises. Mérité comme une punition, oui, une évidente conséquence sans appel. Décidément, les essuie-glaces fatigués rendent les routes incertaines. Il se met à pleuvoir de l'eau décevante, incapable de tenir une promesse de neige. Ça coule sur son col, son front dégarni. Ça dégouline autour des yeux, du nez, sur son menton. Toutes ces gouttes, comme les mots qu'il écrit, le soir. Elles ne durent que le temps de clapoter leur nom. Comme les mots qu'il répand, elles sont la vie, sa vie. Il n'y a pas une goutte de pluie pareille, pas une. Ne reste à Antoine qu'à s'ébrouer, rentrer chez lui, écrire des mots et boire des gouttes. Écrire des gouttes et boire des mots sur la table de la cuisine, entre bouteilles et cendriers, et se presser la mémoire à venir comme une éponge, jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à la lumière fragile du sourire retrouvé.